En ce 28 janvier, Eddy Carneva nous propose une méditation, les grands et les petits. Voici le texte qui servira de base, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand. Ce texte est dans Matthieu au chapitre 5, le verset 19. Pierre de Coubertin, après avoir entendu le sermon d'Ethelbert Talbot, évêque de Pennsylvanie, à l'occasion des Jeux Olympiques de Londres en 1908, avait fait de ces paroles le credo olympique. L'important n'est pas de gagner, mais de participer. Ainsi, l'honneur n'est pas seulement dans la victoire, mais aussi dans la participation. Voilà de quoi rassurer, apaiser ou faire bonne figure quand on est en bas du tableau. Sans enlever à ces formules leur bien fondé, leur valeur, peut-on les appliquer au domaine spirituel, à l'entrée dans le royaume des cieux? L'essentiel pour le royaume des cieux n'est-il pas d'y être? Qu'on soit premier ou dernier, petit ou grand, à droite ou à gauche? Paul nous invite à remporter le prix de la victoire, parce qu'il n'y a qu'un seul prix, celui de la vocation céleste en Jésus-Christ. Dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, Jésus a-t-il voulu donner à ceux qui observaient les 10 commandements une étoile supplémentaire à la couronne des plus méritants? Certainement pas. Jésus va plus loin. Celui qui traite son frère de stupide transgresse le commandement sur le meurtre. Plus loin, l'adultère débute dans le cœur. Il y a 2 catégories d'êtres humains sur terre, les petits et les grands. Il y a ceux qui méprisent les 10 paroles écrites de Dieu et ceux qui les portent dans leur cœur et sur leurs lèvres. C'est du royaume des cieux qu'ils sont déclarés plus petits et grands. Le Seigneur voit sur la terre les perdants et les gagnants, les petits et les grands, qui le sont par la taille de leur cœur à accomplir la loi de Dieu comme Jésus. L'amour qui caractérise les commandements de Dieu et qui est la plus grande des vertus est aussi ce qui remplit le ciel. Il ne peut y avoir rien de petit, de mesquin, d'imparfait dans le ciel. Ma prière, Seigneur, que le Saint-Esprit remplisse mon cœur et y inscrive ta loi pour que je ne pêche pas devant toi et que ma vie te glorifie.